Salut, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de la FAQ. C'est parti. Que penses-tu faire après le bac? Ça c'est Claire, c'est merci Claire pour tes petites questions. Et ton petit mot? Bisous tout plein, j'adore ce ma mamie, elle me disait ça, bisous tout plein. Donc une école de commerce. Ton rêve le plus fou? Alors vous êtes prêtes? C'est un rêve mais il me vient d'un truc débile. En fait j'ai toujours été passionnée par l'Inde. Et également par tout ce qui est Amérique latine, le Pérou particulièrement. Le Pérou c'est... Et j'ai vu, bienvenue à Monte Carlo, les vrais connaîtront, où à la fin, la fille crie en haut du Machu Picchu et fait ah. Et depuis, mon rêve c'est d'aller au Machu Picchu, de faire la randonnée du Machu Picchu, d'arriver en haut et de crier ah. Ça fait comme le truc est à moitié en train de s'effondrer, il faudrait que je me grouille quand même, mais bon, voilà. Pâtes ou frites? Pâtes. Voilà, la fille qui dit pas pâtes, parce qu'en fait à la cantine il y a souvent des frites et elles m'ont dégoûté des frites en général. Quand j'étais en Hollande on a mangé des frites vraiment un peu belges, vous voyez, super bonnes, trop bonnes, mais potatoes oui, frites c'est pas pareil, vous voyez, donc pâtes je choisis. J'ai parlé comme Yoda. Tes booktubers préférés? Un peu plus haut dans la vidéo. Dans quel pays habites-tu? En France. Oui, en France. As-tu des animaux? Bah mon petit chat mais qui a disparu et un poisson qui s'appelle Croustibat. Amira Idrissi, quel est ton personnage préféré? Dans Harry Potter perso, c'est Drago Malfoy. Hashtag Team Serpentard. Moi je suis Team Poutsu, donc on va pas s'entendre longtemps, tu vois. Sinon mon perso préféré, j'adore Luna Lovegood. Vous allez me dire c'est cliché Agathe, mais non. Mais parce que franchement, moi, quand je m'imagine être un personnage de série, je veux trop être chelou comme ça. Pas être la fille, hein, ouais, je suis trop bête, je suis la reine du lycée. Non, moi je veux être la meuf chelou, genre qui imagine des trucs et tout. Vous voyez, un peu en mode, ouais, Luna Lovegood quoi, elle est trop bien cette fille. Louise Pop, comment as-tu eu ton accident? Mon accident. Ah oui. Je me dis de quoi elle parle. Je pense qu'elle parle par rapport à ma blessure parce que j'ai vu aussi qu'il y a une autre question sur mon sport où vous savez dans une vidéo je vous avais dit allez guess my sport et tout, vous avez fait ok. Donc je fais du patinage artistique, il y en a plein qui avaient deviné parce que je l'avais déjà dit, voilà. Merci Agathe, la fille se répète pas trop. Non, je fais du patinage artistique, donc c'est le patin qui saute et qui fait des pirouettes, c'est le meilleur patin. Si les filles des autres clubs me voyaient, elles me tueraient. Non, je fais du patinage artistique. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Mon accident, voilà, c'était ça la question. En gros, mais un truc tout con, vraiment. Hein. Ça faisait 4, 17, ça va faire 13 ans que je fais du patin, sachant que je suis rentrée en sport-études en CP, et du coup, j'ai arrêté le sport-études à la fin de ma seconde, parce que, enfin, techniquement, je suis toujours dans les entraînements des sports-études, mais je fais plus de compétition, du coup, voilà. C'était vraiment un vrai plaisir de patiner, ça a été quelque chose qui m'a tenue pendant pas mal de temps, qui m'a... Vous voyez, c'était un truc régulier, c'est-à-dire que j'y allais 6 jours sur 7, je passais mes après-midi là-bas et c'est un truc qui vous règle et quand ça s'arrête, bah ça a été dur, clairement ça a été dur. En fait la seconde, vous choisissez, est-ce que vous voulez continuer à être à fond, c'est-à-dire rater des cours ou laisser une priorité aux cours. Et moi ça a toujours été clair avec mes parents, même à la base je devais arrêter à la fin de la 3e. Franchement je l'ai toujours su que je serais pas patineuse professionnelle machin, donc ça servait à rien de, vous voyez, de tout mettre là-dedans et au final de pas avoir son bac. Du coup je me suis concentrée dans les études, donc ça a commencé un petit peu à me dévier du chemin, mais je faisais 4 à 5 entraînements quand même par semaine. Je vous raconte ma vie, mes pauvres, vous allez plus pouvoir me voir, ça va faire 1 heure de vidéo. Mais j'arrivais à faire des compétitions et en fait on avait de la préparation physique en même temps. Et le truc le plus con du monde, donc j'avais mes baskets et tout, on avait couru, on avait fait plein de trucs machin. Et là on commence à faire des trucs mais tout simples. Vous voyez, juste des rebonds comme ça. Voilà, je peux pas trop le faire parce que j'ai pas trop de place. Mais des trucs genre tac, tac. Et là, en fait, il me dit, mon entraîneur en plus c'est l'un de mes profs préférés, il me fait hey, maintenant tu fais un simple, un tour, un simple, un tour. Je fais ok. Donc je fais le simple, là je fais donc le tour, merde, vous voyez ma cheville, j'ai pas confiance en elle en fait. Et là en fait mon pied est mal atterri, genre il a atterri, vous voyez, sur ce côté là. Et mes potes ils me disent tout le temps quand tu racontes des histoires t'es trop à fond, c'est vrai je vous mime tout. Et du coup il a atterri sur ce côté là, donc je me suis coupé tout, enfin là, tout ça ça a été arraché. Mais un truc genre vraiment un rebond comme ça.
Et en fait j'avais le mur à côté de moi, donc je m'appuie sur le mur. Il y a mon prof, il fait oh ouais, petite flippette là machin. Et il voyait que j'étais pas bien. Et j'ai pas l'habitude de simuler, il vient me voir, je fais j'ai un peu mal. Il me fait viens on va s'asseoir. Je vais m'asseoir. Ok, donc j'étais pas bien, j'étais oh non, je m'allonge, j'étais comme ça et tout. Je regarde ma cheville, une bosse, mais franchement horrible, la bosse sur tout au-dessus de la malléole. Et là, j'ai tout de suite réalisé. Je me suis dit, ok, matin c'est foutu, je dis adieu. J'ai été plâtrée presque tout l'été. J'ai fait de la kiné chez ma grand-mère. Putain, c'est trop chiant. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a un peu arrêté mon patin. Là j'en fais toujours, donc je commence à retrouver un petit niveau vite fait. Mais bon, vous voyez quand vous voyez des gosses de 5 ans de moins que vous faire des sauts que vous étiez censé savoir faire, là vous faites ah d'accord, je suis vraiment out, vous voyez. Mais je me dis l'année prochaine je sais pas où je serai. En tout cas je pense que c'est mes derniers mois de patin que je suis en train de vivre, donc voilà, j'y vais pour m'amuser et je m'éclate, donc c'est cool. Ensuite, Laura me demande est-ce que tu es déjà allée dans un endroit où se déroulait l'histoire d'un livre que tu as aimé. Oh oui, j'allais dire non mais oui. En fait, j'ai fait tomber. En Angleterre, quand j'y suis allée avec mon lycée, mon collège en 3e, on est allé à Oxford et on a visité un endroit où en fait c'est l'infirmerie d'Harry Potter. Vous voyez, avec la grande porte et tout. Genre je rentre là-dedans, j'étais achevée. Vraiment, hein, mais je connais, c'est comme ça, je connais. Vous voyez, comme si c'était mon territoire. Waouh, comme ça. Waouh. Je vais voir un petit panneau, information, je vais lire. J'en ai marre de raconter mes histoires comme ça, je peux pas raconter normal. Du coup je m'allonge pour lire le panneau et là je vois, c'est là qu'a été tournée l'infirmerie d'Harry Potter. Et je me suis dit, les gars, là où je me tiens, il y a eu Daniel Radcliffe et Emma Watson, genre la fille la plus inspirante du monde. Rupert Grint, donc j'ai fait ça et aussi cet été en Irlande on a été voir le chemin, je sais plus quoi, qui est dans Game of Thrones, mais comme je regarde pas vraiment Game of Thrones ça compte pas. Lucie Grandin me demande, tu préfères lire le livre après regarder le film ou regarder le film et après lire? Je préfère lire le livre et après regarder le film, mais pour le Labyrinthe le 2, j'ai pas lu le livre et j'ai adoré être surprise, donc je pense que des fois je vais me poser la question. En fait avant, à chaque fois qu'un nouveau film sortait, je me disais allez, je lis le livre. Alors maintenant je vais me poser la question, est-ce que tu aurais lu le livre si le film ne sortait pas? Si ma réponse est non, bah je vais voir le film en étant surprise. Sinon, bah je lis le livre et après je vais voir le film. Louise Pop me demande, tu faisais quoi comme sport? Ice skating. En couple. Tu crois que j'aurais besoin de lire toutes ces romans si j'étais en couple? La réponse est non. Océane, mais avec 2 S, Océane comme ça, me demande pas mal de chansons à propos de ma musique. De ma musique, comme sa fille faisait de la musique. Remarque, avec ma petite chemise de bûcheron, ce serait possible, genre. Quel genre de musique tu aimes? J'adore les musiques, genre que mon père écoutait, style Pink Floyd, U2. Oh, j'adore Téléphone. C'est un de mes groupes préférés. Et là, Arctic Monkey aussi, c'est génial. Ensuite, on va pas se mentir, j'adore genre vous voyez les playlists YouTube genre Top Music, moi 2017, des trucs comme ça. Je suis à fond dans ces musiques là, elles m'ambiancent trop. En plus à chaque fois ça passe dans les magasins, du coup je suis là, je suis yeah. Quels sont tes artistes préférés? Je l'ai dit un peu, j'aime beaucoup également j'ai découvert un rap féministe récemment là. Comment ça s'appelle? Chilla avec 2 L et c'est Si j'étais un homme. Et j'adore les paroles. Le reste des chansons, je suis pas fan, mais celle-ci est très très stylée. Oh, le dernier, je suis pas du tout directionneuse, je préfère vous le dire. Mais le dernier CD d'Harry Styles, là, l'album qu'il a fait tout seul, oh, mais c'est une pure merveille ce truc. Genre Ghost, genre Woman, genre... J'étais fan de son album. En fait, je l'ai écouté une fois quand je bossais comme ça dans le fond et j'étais... Mais c'est bien ça, du coup je l'ai acheté. Il passe en boucle dans la voiture de ma mère. Ouais, je vous le jure, elle m'a volé mon CD. Et l'autre fois, elle me dit, d'ailleurs Agathe, je t'ai pas dit, mais il y a un CD qui tourne tout le temps, il est vraiment très bien. Donc ma mère adore Harry Styles. Voilà. Quel concert as-tu déjà fait et ceux que tu aimerais faire? Alors, là je vais vous citer un de mes artistes faves, que j'ai pas dit avant parce que je savais que cette question allait arriver. Le dernier concert que j'ai fait, c'est le concert de The Weeknd. Et j'adore The Weeknd. Vraiment c'est un de mes artistes, je sais pas, je trouve il a tellement de talent, ses musiques elles sont trop stylées.
Après j'aime beaucoup Ed Sheeran aussi, mon petit cœur de fragile, vous comprenez, sa dernière là, genre Dancing in the dark, you between my arms. Ah vous savez, il faudrait que je fasse le truc comme ça là. Listening to a favorite song. Bref, ça commence à partir en couille. Vous savez, 1 heure de tournage, ma tête elle tient pas. J'ai déjà fait des concerts. Est-ce que je vous le dis ou pas? J'allais voir les Kids United pour ma petite soeur. Parce que ma mère m'a dit Agathe, toi t'aimes bien, machin. J'aime bien. Moi je critique pas. Hein, donc elle m'a envoyé. Et franchement, les gars, je sais pas s'il y en a parmi vous, des mamans, des choses comme ça, qui ont emmené leurs enfants, ou même des de mon âge qui adorent, hein, vous avez le droit. Bah j'ai bien aimé. Je me suis bien ambiancée et tout. Au début je faisais semblant un peu pour que ma soeur elle se lâche. Elle s'est lâchée de fou. Moi j'étais là, yeah, vas-y Esteban, vas-y Erza et tout, c'était trop bien. Ensuite, à l'arbre de Noël de ma mère, j'ai vu le groupe qui a fait la chanson de l'âne trop trop. Top. Aussi, dans ma région, donc à Rouen, j'ai dit le nom de ma ville, il y avait, mais il n'y a plus maintenant, donc les étudiants sont en colère, les concerts de la région. L'année dernière, il y a eu Avicii, il y a eu... c'est à ce moment-là, il y a eu pas mal d'éditions, il y a eu Aaron, il y a eu Pony Pony Run Run. Une chanson qui te donne la pêche. Oh, bah ça me donne envie de faire une vidéo playlist. Une chanson qui me donne la pêche en ce moment. Je vous fais écouter ça, les go. J'ai pas décidé de me mettre à la chanson, vous inquiétez pas. Vous voulez que je vous dise ce qui me met vraiment de bonne ambiance? Vous allez me prendre pour une holle. Moi j'aime bien la musique créole, ça m'ambiance quoi. Sinon, plus dans notre air en ce moment, ce qui m'ambiance c'est ça. Enfin bref, j'adore cette chanson aussi. Celle qui me fait pleurer, c'est celle-ci parce qu'en fait je me suis imaginé que je fais des rêves très étranges et je me suis imaginé que je la chantais à The Voice et elle est magnifique cette chanson. Et sinon, en ce moment, c'est celle-ci. Je la mets tout le temps quand je fais de la soupe. Mais bon, si ça vous intéresse. Bref, je tiens à féliciter Océane, ou Ocean, je sais pas trop, qui a réussi à faire dégénérer cette vidéo, déjà qu'elle l'avait déjà pas mal fait dégénérer. Bravo à toi, bravo. C'est parti en mode vidéo playlist. Dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo playlist, j'hésite à le faire depuis pas mal de temps. Voilà. Ensuite, je le dis parce que mon meilleur pote, vous savez, celui, je vous en ai déjà parlé pour la tasse Harry Potter et tout, il a commenté: est-ce qu'un jour tu feras une rencontre avec tes fans? PS, je suis ton plus grand fan. Et du coup j'ai répondu: je viendrai devant ta classe et dit... Parce qu'on est dans le même lycée mais pas dans la même classe, vu qu'il est en S, sale traître. Etsila Coq me demande: coucou, je voulais savoir quel était ton genre favori de lecture et celui que tu aimes le moins. Bisous. Donc genre favori c'est plutôt young adult. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La romance que j'aime beaucoup, fantastique, fantasy, ça. Ce que j'aime le moins, franchement, c'est tout ce qui me fait peur parce que j'aime pas avoir peur, voilà. Ensuite, Chloé Cro me demande: salut Brunel, j'ai une question que tu préfères avoir... Ah oui, cette question, je l'avais lue, je me suis dit, c'est taré cette fille. Tu préfères avoir un doigt sur le front ou un bras sur le ventre? Je t'adore. Et aussi, t'as déjà eu une panne de lecture qui en ce moment j'en ai une énorme. Bah je t'ai répondu tout à l'heure, te force pas. Donc, un doigt sur le front ou un bras dans... Franchement, je sais pas, parce qu'avoir un troisième bras, ça doit être stylé. Mais en même temps, un doigt sur le front, genre, tu sais, tu peux faire des doigts, genre comme ça. Et puis en même temps, tu peux pas te faire passer pour une licorne. Choisis la licorne, le doigt sur le front. La fille binaire, le doigt sur le front. Tac tac tac. Madison Lowe, t'es plutôt Fnac ou Cultura?
c'est dur parce qu'en fait un Cultura chez moi il n'y en a pas vraiment de proche, genre faut aller dans une zone et du coup en face de mon lycée, mais quand je vous dis en face, genre c'est toc, genre tu sors un peu à gauche, tac, Fnac, du coup bah je dirais plutôt Fnac, mais je trouve que Cultura c'est sympa parce qu'il y a toute cette partie plus art, voilà, pour celui où je vais en fait. De tous tes livres, lequel préfères-tu? Donc là, je sens que la question est axée sur l'objet livre. Merci, je vais pouvoir placer un de mes livres préférés. Voilà, en version anglais, hardback, la version illustrée. Là, je demande le 3 à Noël. Et c'est juste magnifique ces livres-là. C'est, voilà, j'adore. Quel est ton personnage préféré dans tes livres? Bah, j'ai déjà dit un petit peu. Voilà, j'ai le ticket du truc, la glace. Diane, salut. Alors pour ma part, je voudrais savoir sur quel auteur aimerais-tu le plus rencontrer si tu en avais l'occasion? Ah, alors, j'avoue que bah, j'irais bien goûter à ses bêtises parce que j'arrête pas de parler d'elle depuis le début. Mais en même temps, comment dire, j'ai vu une interview d'elle et je pense qu'elle m'intimiderait clairement parce que c'est une dame pas d'un certain âge, mais vous voyez, c'est pas une jeune. Du coup, j'irais bien Leigh Bardugo ou Colleen Hoover. Voilà. Ces deux-là, je sais pas. Vous voyez, bon petit feeling, tu vois, je les Tinder et tout. Passe une bonne journée, surtout bonne lecture. Merci Diane, bonne lecture à toi aussi. Alizé, je crois que c'est ton nom de famille, donc je sais pas trop si je dois le dire. Elle me fait non, c'est un pseudo, je vois pas en quoi il est bizarre. Si tu avais l'occasion de rencontrer dans l'univers d'un de tes livres, de rentrer dans l'univers d'un de tes livres, lequel ce serait? Donc, comme j'ai dit, Harry Potter, mais sans les méchants. C'est vraiment la fille qui a aucune... Et une autre petite question, puisque tu es un peu folle, sais-tu twerker? On attend là une petite démonstration de ta part. Voilà, gros bisous, je t'adore. Alizé, j'hésite à couper cette sentence. Oui, je parle en anglais, c'est une sentence au montage, tu vois, parce que... Vous êtes prêts pour la démo? First, donc je vais vous faire un tuto pour faire une démo de twerkage. Déjà, tu t'ambiances. Tu mets la musique qui t'ambiance. Non, je vais la faire moi-même, la musique. Ensuite, ouais, ça va être un truc comme ça, genre ouais, ouais, ça je le sens bien, tu vois. Deuxième step, tu mets un livre qui t'inspire, parce que tu twerks sur un livre. Je vais pas twerker sur vous parce que clairement j'assume pas, mais je vais twerker sur un livre. Alors, est-ce que vous me voyez si je me mets là? Et je fais ça. Ouais, ça passe. Et ensuite, je vais vous citer un livre que vous n'avez pas vu encore, mais que j'adore, c'est Nos faces cachées d'Amy Armand, qui est un de mes livres préférés. Du coup je vais le caler là, le petit, ou là, ouais, comme ça, parce que le gars dedans il est pas beau parce qu'il est défiguré, mais il a cette beauté intellectuelle. Vas-y Agathe, vas-y Agathe. Ok, et oui, voilà, j'ai honte. J'attends de voir ce que ça va donner au montage, mais je ne suis pas sûre que vous verrez cette image. Voilà, mais comme j'avais dit, mettez-moi des questions farfelues, j'en ai eu, mais ça c'est quand même... C'est moi qui ai demandé, je peux pas dire non. Juliette aime lire, me demande d'où vient ta passion pour la lecture. Voilà, continue, bisous. Ma passion pour la lecture, j'ai plus que 10% de batterie, my god. Me vient clairement, je pense que le plus important c'est quand vous avez des enfants, de vous forcer entre guillemets à leur lire une histoire tous les soirs. C'est-à-dire que moi j'ai été habituée à tous les soirs devoir lire pour m'endormir, et il y a plein de soirs où je lis une page, pouf, je m'endors, voilà. Je m'endors un peu partout de base aussi, c'est un peu ma nature, ça, de partout, vraiment, hein. Quand je vous dis partout, je préfère même pas vous dire partout, partout, là où j'ai pu m'endormir, les toilettes des salles de fête, ou quoi? Non, je sais pas. Et je pense que c'est de là que vient ma passion pour la lecture. Ensuite, en CM2, j'ai une prof qui a fait un rallye lecture que j'adorais, en 5e aussi, j'ai eu toujours des profs très portés sur la lecture. Et je pense que ma période là d'1 an où j'ai pas trop lu, c'était clairement parce que, vous savez, vous grandissez, vous dites lire c'est pour les bébés, machin, puis en fait non, lire c'est génial. Lou Salomé Secarelli me demande tes coups de cœur livresques. PS, je t'adore avec un cœur violet. Ouh, tu me connais bien toi. 3 coups de cœur livresques. Là je vous dirais Aristote et Dante découvrir le secret de l'univers, Nos faces cachées et Off Campus saison 3. Voilà, comme ça, direct. Oh putain, ça fait 1h20 que je filme, je sais même pas comment je fais. Marion PRD me demande PKJ ou collection R. C'est très compliqué, mais je dirais... je dirais PKJ. Pour des raisons qui me sont propres. Non, je sais pas. One Shot ou Saga, donc à partir de 2 tomes et plus.
Je sais pas, parce que les sagas c'est sympa quand on accroche à des personnages et qu'on a envie de les suivre. Mais les one-shots c'est également agréable parce qu'on se dit, voilà, j'ai lu lui, c'est bon et ça traîne pas en longueur. Je dirais one-shot pour encourager, comme si j'avais beaucoup de poids dans la booktubosphère, pour encourager un petit peu les lecteurs à se dire que une histoire ça peut très bien se vendre en un seul tome et qu'ils n'ont pas besoin de se dire que ça va être une saga de 19 tomes. Amnel 29 me demande quels sont tes meilleurs souvenirs de lecture d'enfance. Je dirais bien, je me rappelle, j'avais donc en fait on a un ami de ma famille qui travaille dans les mondes de l'édition en fait, et des fois il nous ramène souvent des magazines et il m'avait ramené des livres un petit peu, vous savez, les genres des trucs, les bacs où c'est à 1-2 euros, et c'était un livre des sœurs Mary-Kate Olsen là, vous savez comme si j'en sais rien. J'ai commencé à le lire, en fait j'avais lu jusqu'au bout de la nuit et ma mère m'avait retrouvé la lumière allumée avec le livre sous le bras et m'avait disputé parce que j'ai pas le droit de lire trop tard le soir. Voilà. Même à mon âge, ma mère passe dans ma chambre et me dit « Éteins la lumière, c'est fini. Tu veux que je te confie ton livre, c'est ça ?» Je parle pas comme ça ma mère. Voilà. Ensuite, Melvin Metal Fan est de retour. Il me demande tout d'abord bravo pour ton parcours sur YouTube. Merci Melvin. Ma question est la suivante, est-ce que tu as lu ou a pour projet de lire des livres de Stephen King qui est perso mon auteur préféré? Pourquoi pas un, mais franchement pas dans l'immédiat. Voilà. Je dis pas non parce que je pense qu'on peut pas juger sans connaître, mais pour l'instant voilà. Alex Dumestois me demande, tu t'es blessé suite à quel sport? Suite au patin, du coup j'ai expliqué tout à l'heure, je t'ai même fait la scène limite en direct. Attention, je suis désolée, là c'est en train de devenir tout gris. J'en ai marre de ce soleil qui se couche à 4h25. Ouf, je me dépêche, je crois que j'avais vu qu'il se couche à 50. Emma R qui commande aussi également beaucoup mes vidéos. Merci Emma. Salut, je voulais savoir comment est-ce que tu vis ton parcours sur YouTube et comment le voient tes proches. Oula, question qui demande à être développée. Comment le vivent mes proches? Mes proches le vivent très bien, ils m'encouragent même à dire à tout le monde, limite ils veulent qu'on mette une affiche sur le toit pour dire ici vit Brunel Booktube. Je vous jure vraiment, hein, ils sont à fond, ils me disent c'est super bien. En fait ce qu'ils admirent surtout c'est cette capacité à m'afficher sur internet sans, je sais pas comment dire, genre sans avoir vraiment peur des retours, mais ça c'est également parce que les gens qui me suivent sont vraiment gentils. Je suis bien sûre, peut-être qu'il y a un ou deux haineux, et peut-être que sous cette vidéo les gens diront « Hé connasse, machin, rentre chez toi, va manger un Big Mac ». Ensuite il y a des couples d'amis, parce que ma mère à chaque fois elle me fait le coup. « Agathe, tu dis à Nini c'est ça à chaque fois. Tu dis à machin ce que tu fais en ce moment ?» Vous savez ce moment gênant où vous pouvez pas dire non, parce que la personne va penser que vous êtes mal poli, même quand vous avez pas envie de dire oui. Non mais voilà, donc je me retrouve souvent à expliquer mon truc et à chaque fois ils disent « Ah c'est bien machin ». Souvent il y a le petit jeune qui dit « T'as combien d'abonnés ?» Alors que personnellement je pense pas que ce soit le plus important. Bien sûr on aimerait avoir le nombre d'abonnés qui grimpe pour se dire voilà il y a plein de gens qui me connaissent, c'est génial, mais en même temps c'est bien aussi une petite communauté, enfin j'ai passé le millier, j'étais genre oh my god. Franchement j'ai flippé, pendant un moment j'ai flippé quand j'ai vu le nombre d'abonnés grimper et que j'essayais de me représenter ça comme si c'était une foule devant moi, parce que là c'est un chiffre qui augmente, mais j'essayais de me représenter ça comme je crois que je suis à 1420 personnes, un truc comme ça, et là j'ai flippé, je me suis dit non t'es sûre Agathe, c'est peut-être pas une bonne idée ce que t'es en train de faire et tout, vraiment j'ai eu peur. Mais en même temps il y a tout ce partage, ces lectures communes, tout ça qui est vraiment génial. Après mon lycée n'est clairement pas au courant. Je vous parle de mes meilleurs potes, mais par exemple Emma ou une fan de métal, ils sont pas au courant. Et je sais pas que j'ai honte de leur parler, mais j'ai pas envie d'être jugée, et en même temps j'assumerai complètement, mais c'est juste que j'ai pas envie de me faire critiquer là-dessus alors que c'est un des trucs que j'aime le plus. C'est vraiment un truc dans ma vie, c'est une place à part entière de devoir faire une vidéo, seulement une vidéo par semaine, de répondre aux commentaires, gérer les petits messages en privé, des trucs comme ça, et j'adore, clairement j'adore. Après mes deux meilleurs potes sont au courant depuis récemment, donc big up à Marine, big up à Eddie. Voilà.
J'aimerais beaucoup faire une vidéo avec les deux sur la chaîne, je sais pas si ça vous intéresse, j'en sais rien. Sinon, donc c'est toujours Emma. Sinon, est-ce que tu vas faire des vidéos sur des séries comme tu l'avais fait une fois, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le concept? Bah oui, je pense que je vais vous refaire une fois mes séries du moment, parce que là bah du coup il y a Murder qu'il faut absolument que je vous parle, parce que j'ai en mode what. Shonda Rhimes, ça l'a pété en une durite, parce que clairement faire ça à ces personnages, tu te dis ça va pas, faut pas être bien dans sa tête. Après bah il y a cette idée, le top 5 sur les séries policières, parce que j'aime bien regarder ça, sauf, je tiens à préciser les gars, vous ne me verrez jamais regarder ou même assise devant un épisode de Esprit criminel, parce que j'ai peur quand mes parents regardent ça, ce qui est assez rare. Je cours pour aller aux toilettes parce qu'ils regardent la télé, moi je suis dans ma chambre, je cours parce qu'on a que des toilettes en bas si ça vous intéresse. Vraiment, je cours parce qu'il faut que j'entende rien, sinon je fais des cauchemars. Je fais toujours des cauchemars bizarres d'ailleurs. Et bravo pour tes 1000 abonnés, c'est ouf comment tu as augmenté. Tu as beaucoup, je pense qu'elle a voulu mettre, tu as beaucoup augmenté depuis la rentrée, ouais. En fait c'est ça, au début vous dites, pour rebondir sur ta première partie, c'est qu'au début vous dites ok, vous voyez, 30 abonnés, vous faites bah voilà, il y en a un ou deux qui commentent, voilà, toi tu fais des vidéos, t'es contente. Et puis peu à peu, ça augmente, ça augmente. En fait ça a surtout augmenté quand j'étais en Irlande, parce que il y avait 2 vidéos par semaine, et c'est là que tu vois que bien sûr quand tu mets du contenu, bah forcément ça augmente, surtout qu'il y a, je pense que c'est une période où il n'y avait pas énormément de vidéos, du coup le fait que moi j'en mette le double, ça m'a mis un peu plus devant, et là je crois qu'en l'espace de 2 semaines j'ai pris 300 abonnés quoi, j'étais en mode... Là j'ai commencé à avoir peur, puis je me dis maintenant, écoute c'est un choix, si tu veux tu supprimes tout, franchement je me le suis dit, tu peux tout supprimer, et je me suis dit non parce que j'aime ce que je fais et ça va quand même demander beaucoup de boulot. Lénaïque Livre a dit, tu préfères ne plus lire ton livre préféré de ta vie ou devoir lire tous tes livres, ou devoir lire tous les livres de ton genre favori? Je sais pas, parce que comme je vous disais j'aime beaucoup la romance, mais clairement la romance... il y a de la bonne romance et il y a de la romance de merde, hein, on va pas se mentir, comme partout j'ai envie de dire, mais... La romance, je peux pas lire que de la romance, je vais mourir. Ou alors, est-ce que le young adult ça peut être un genre? Parce que dans le young adult, il y a de la romance, de la science-fiction, de la fantasy, du contemporain. Je choisis la deuxième possibilité avec young adult comme genre principal. Voilà, merci, au revoir. Vous m'imaginez à 65 ans en train de dire Divergente. Que doit contenir un roman pour que ce soit un coup de cœur? Oula, oula là là là. Moi je dirais déjà un roman qui n'est pas prévisible, parce que vous lisez pour être surpris, pour être transporté, un roman qui a un univers parfois à lui, ou même qui vous est, vous voyez, qui vous touche, et surtout des personnages forts. Livre en VO ou VF? Bah je dirais VF parce que c'est notre langue, mais en même temps la VO j'aimerais m'y mettre plus parce que je vois bien comment j'ai progressé en anglais au moment où je lisais de la VO. La petite claque là, hello Agathe, j'ai 2 ou 3 petites questions à te poser. Quelles études comptes-tu faire après le bac? J'ai répondu. Quel est ton plus grand rêve de lectrice? Je dirais, franchement c'est complètement con, mais pouvoir, vous savez, grâce peut-être à la chaîne ou j'en sais rien, mais pouvoir rencontrer des auteurs un peu de manière privilégiée. Vous voyez, ou même que eux vous disent « Oh, j'ai vu ton avis sur mon livre et tout !» Et là vous dites « Merde, ils me regardent !» Vous voyez, un truc comme ça pour les auteurs français, je parle. Remarquez, une fois j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui n'était pas de français qui m'a dit je comprends rien en français mais j'aime beaucoup t'entendre parler. J'étais ok, merci. Si tu devais travailler dans le secteur littéraire, qu'aimerais-tu faire? C'est ce que je veux faire et j'aimerais être dans tout ce qui est communication, marketing, responsable média, des choses comme ça. Et quels sont tes sagas préférés? J'ai déjà répondu. Merci beaucoup, tes vidéos sont de la bombe. Merci Clacla. Et Julie, pour finir. Très bon jeu de mots, j'applaudis, moi qui ai un sens de l'humour particulièrement facile, clairement vous pouvez me faire toutes les blagues, je rigole, j'aime, j'apprécie, j'adhère. Je suis désolée, la luminosité c'est du caca, oh là là, la honte. En tant quelle classe et à quel âge? Je vais répondre super vite comme ça en mode express. Première ES, j'ai 17 ans. C'est quoi ton livre préféré? C'est pas de ma faute, je peux pas répondre. T'aimes les licornes et les biquettes? J'aime beaucoup les licornes, j'aime bien donner à manger aux biquettes. Si je devais choisir, je choisirais des licornes et les, comme disait une question précédente. Tu peux faire une pub pour un livre que t'aimes bien? Oh, Titi, mon jeu d'actrice! Nous avons tous aimé le conte de Cendrillon. Certes, certains passages nous agaçaient. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir une version remasterisée de Cendrillon au travers du livre Cinder de Marissa Meyer. Dans cette histoire, vous ne suivrez pas une jeune fille avec un pied qui perd une pantoufle, mais un robot qui perd sa jambe artificielle. Dans un monde où tout est électronisé et technologique, où la menace vient de la Lune,
vous serez transporté en lisant Cinder. Hey, pam 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 pam. Je sais même pas si ça va être bien. Tu connais La Réunion? Mais oui, mais c'est toi qui m'avais dit je suis à La Réunion et tout machin. Oui, mais oui Julie, je connais La Réunion comme tu l'as vu précédemment, j'y suis allée. J'étais, donc je suis allée tout en haut, c'est Saint-Louis je crois, mais j'étais surtout sur le côté, genre là t'as la carte, j'étais surtout sur ce côté là, je sais plus comment ça s'appelait, et c'est magnifique, franchement c'est tellement, voilà, et t'as vu la musique créole, ça m'ambiance, bouge tout quoi sur la musique, Je sais pas si c'est ça l'accent créole. Voilà les questions d'une jeune réunionnaise de 15 ans qui vit sur son caillou d'île. Mais non, la Réunion c'est magnifique. Moi je sais que j'ai rencontré quelqu'un, je crois qu'il venait de Martinique, en colo, qui en pouvait plus. Et en même temps je peux comprendre, mais franchement vous avez une vie géniale. D'ailleurs en colo, vous l'avez vu dans le vlog de la Réunion, de l'Irlande, il y a une jeune fille qui vient de Guyane et tout. Donc on se dit que, enfin moi elle m'a raconté sa situation là-bas. Les gens qui habitent en métropole ont quand même vachement de chance. J'ai fini cette truc, je vais vite finir, mon dieu, je suis désolée, il y a 1h30 de vidéo, je vais passer 1h30 de montage. Oh, je sais pas comment je vais faire ça. Je pensais pas que j'avais autant de questions en fait. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à ceux qui regarderont cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir un petit peu ma vie, entre guillemets, parce que j'ai clairement raconté ma vie, je vous ai même fait des mimes. Et moi je pars réviser mes concours. Allez, ciao ciao. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape.